Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire Stratégie santé et QVCT en entreprise. 7 étapes pour la construire efficacement. Je suis Célia Charpentier, psychopraticienne, coach et formatrice spécialisée dans le management, les dynamiques relationnelles, la santé psychologique et la qualité de vie au travail. J'accompagne les entreprises sur ces sujets depuis plus de 10 ans et je collabore avec Ultime depuis maintenant 5 ans. Ultime est une société spécialisée dans la prévention santé, le bien-être et la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, je suis avec Salam Abara et Sophie Agosta qui vont se présenter pour ce webinaire. Salam. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis le docteur Salam Abara, médecin spécialisé en médecine interne et maladies infectieuses et titulaire d'un doctorat en épidémiologie et donc membre du conseil scientifique et médical de COR. Bonjour à tous, Sophie Agosta, je suis une des cofondatrices de COR. COR, c'est une société dont la mission est de passer d'une santé réactive aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on attend d'avoir des symptômes pour consulter un médecin, à une santé proactive, où chacun de nous peut comprendre et influencer sa santé. Et on travaille au quotidien avec des entreprises, des grands groupes, des complémentaires santé, pour amener la prévention au plus grand nombre. Merci à toutes les deux. Alors, notre agenda du jour, c'est les 7 étapes pour structurer une stratégie santé QVCT. Nous aurons un zoom sur un calculateur de risque de santé de corps et puis on vous fera quelques cas clients et retours d'expérience. Alors, moi, ce qui me passionne dans la QVCT, c'est que ça permet de reconnecter performance et humanité. Nous allons ouvrir un espace où on peut parler vrai, ajuster les pratiques et créer un climat plus serein et plus engagé. L'approche, c'est toujours à partir du terrain, de voir ce que vivent concrètement les équipes pour construire des solutions à la fois stratégiques et profondément humaines. Au cœur aujourd'hui de la santé au travail, il y a des enjeux réglementaires et RH. Et maintenant, la QVCT, ce n'est plus un sujet de confort ou de bien-être accessoire. C'est au cœur des enjeux juridiques, financiers et humains de l'entreprise, notamment la conformité réglementaire, la performance sociale, le coût de l'absentéisme, l'attractivité RH, et surtout, c'est de plus en plus visible dans le DURP, DUERP, dans les indicateurs CSRD, dans les discussions avec les partenaires sociaux, dans les entretiens de fidélisation. Donc la QVCT, c'est une approche structurelle qui vise à transformer les conditions de travail de manière durable et stratégique. Ça peut passer par l'ergonomie des postes, l'organisation du temps de travail, la qualité du dialogue managérial, ou encore les perspectives de développement professionnel. Les résultats sont là quand on commence à structurer une stratégie santé et QVCT, puisque les entreprises qui déploient la politique QVCT constatent 30% d'engagement en plus. Donc, c'est un enjeu humain et un levier de performance. Alors, nos 7 étapes, on va les prendre une par une, comme ça vous allez un petit peu pouvoir constater ce que vous avez déjà fait dans votre entreprise et peut-être ce qui manque, et puis aussi éventuellement si nous pouvons vous aider sur certains thèmes. Donc, la première étape, c'est définir la vision. Alors, c'est une vision claire et alignée que nous cherchons à avoir. L'objectif ici, c'est de faire le lien entre les enjeux de QVCT et les priorités business et RH. Par exemple, la réduction de l'absentéisme, l'amélioration de la marque employeur, la fidélisation ou encore la performance des équipes. À cette étape, nous vous recommandons de fixer des objectifs mesurables. Par exemple, réduire de 15% l'absentéisme en 2 ans, augmenter le taux d'engagement ou améliorer le score QVT dans vos baromètres internes. C'est ce cadrage initial qui va permettre de piloter la démarche et surtout d'en démontrer les bénéfices. Chez Ultime, nous vous proposons des ateliers de co-construction stratégique. Donc, ça fait partie déjà de la première étape. Donc, le but, faire de la QVCT un levier proactif et structurant et pas surtout un sujet qu'on subit ou qu'on traite par défaut. Ça, c'est vraiment le risque. Passons à la deuxième étape, l'état des lieux.
C'est essentiel avant toute action QVT puisqu'il va falloir regarder quels sont les dispositifs déjà en place, recenser ce que l'entreprise ou la mutuelle propose déjà, comme les services de prévention, d'accompagnement et de soutien. Et puis, au-delà de la simple liste, l'objectif, c'est d'évaluer leur taux d'usage, leur pertinence et le niveau de satisfaction des salariés. L'analyse va permettre de savoir ce qui fonctionne vraiment et puis ce qui mériterait d'être ajusté. Chez Ultime, on vous propose notamment une grille d'audit 360 pour accompagner l'étape et aider l'entreprise à structurer le diagnostic de manière complète. Et dans le même esprit, il est également recommandé de se rapprocher de son courtier ou de sa mutuelle. Sophie, je te laisse ajouter quelques mots sur le sujet. Oui, bien sûr, c'est effectivement un constat que l'on a chez Corps, c'est que les courtiers, les complémentaires santé peuvent déjà proposer des services autour de la santé et de la QVCT dans leurs offres ou peuvent disposer de fonds qui permettent de financer ce type d'action. Donc, une bonne première chose à faire avant de se lancer, c'est de consulter ces acteurs-là, ces partenaires pour co-construire ensemble et être pleinement conscient des possibilités dès le départ. Ensuite, on va identifier les besoins réels de votre entreprise. Ça ne va pas être les mêmes selon le type de structure, le nombre de personnes, etc. Donc, on va s'appuyer sur les données RH existantes, le taux d'absentéisme, le turnover ou encore les arrêts de travail. Ces indicateurs vont nous donner une première lecture des zones de fragilité. On complète ensuite l'analyse avec une enquête QVCT. Ça permet de recueillir directement la perception des collaborateurs sur des sujets comme le stress, le climat social, la charge mentale. Et également, nous allons associer les IRP, les représentants du personnel et les ambassadeurs santé interne, qui sont des relais précieux pour comprendre le terrain et faire émerger des besoins parfois invisibles dans les chiffres. Grâce à Core, on peut aller plus loin avec un calculateur épidémiologique. C'est un outil qui permet de projeter les risques de santé dans l'entreprise et de visualiser les impacts potentiels. Pour cibler, prioriser les cibles d'action, par exemple, le docteur Salam va nous en parler tout de suite, mais on va regarder certains métiers, certaines tranches d'âge, des populations à risque, sur lesquelles on va concentrer nos efforts pour être plus ciblés et plus efficaces. Salam, je te laisse présenter ce calculateur que je trouve très efficace. Merci beaucoup. Du coup, je vais en profiter pour partager mon écran pour vous montrer de manière très concrète à quoi ça ressemble. Et donc, en pratique, ce calculateur, il est là pour vous aider en fait à vraiment prendre conscience des enjeux de santé qui peuvent se présenter parmi vos collaborateurs, via une estimation qui est assez claire des grandes pathologies, des grands déterminants de santé qui peuvent être présents, je dis bien qu'ils peuvent être présents dans votre entreprise, sur la base de statistiques nationales de santé publique, puisqu'on a la chance en France d'avoir beaucoup de données, d'avoir des organismes de santé publique qui produisent des datas qui sont extrêmement précieuses. Et donc, pour pouvoir mobiliser ces datas, très simplement sur le site de Core, vous pouvez calculer vos risques de santé. Vous allez arriver sur cette page qui va au début expliquer ce qu'est le calculateur épidémiologique, explique l'importance également de la prévention en entreprise et ce que le calculateur peut apporter, notamment le très grand nombre de maladies qui existent et le fait que il y a quand même une valeur à venir les regrouper et voir quels sont les principaux enjeux dans l'entreprise pour illustrer ça de manière compréhensible et accessible à tous. Et sur cette première page, vous allez avoir des questions-réponses qui vous expliquent en détail comment a été conçu le calculateur, qu'est-ce que ces données disent et ce qu'elles ne disent pas. Donc, je vous invite vraiment à lire ça et à regarder ça par la suite. Et donc, en pratique, si je clique sur le bouton « Calculer mes risques de santé », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez tomber sur cet onglet-là qui va vous inviter à renseigner l'effectif de collaborateurs dans votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'effectif détaillé. C'est vraiment une approximation pour avoir cette vision macro à haut niveau des enjeux de santé dans l'entreprise. Par exemple, je vais rentrer 600 ou 6000 collaborateurs. Ensuite, je vais bouger ici la répartition par genre pour dire à peu près combien il y a d'hommes et de femmes. Et puis également, ça, vous pouvez le modifier pour donner la répartition par tranche d'âge approximative. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rentrer des données très précises par tranche d'âge, mais ça, c'est une version avancée.
Et c'est important de noter qu'on n'a pas besoin de ce niveau de détail pour cette vision à haut niveau. Donc, une fois que je rentre ça, ensuite, on va vous inviter à rentrer vos coordonnées, puis vous allez avoir directement accès au résultat qui va prendre cette apparence-là, où on va vous présenter les risques de santé estimés de votre organisation à partir des effectifs et des répartitions de sexe et de tranche d'âge que vous avez rentrés. Et vous allez avoir 3 principales catégories de pathologies. En haut, on va vous présenter les pathologies qui sont associées à un risque accru de décès prématuré et d'atteinte de la qualité de vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Le deuxième bandeau va vous présenter les pathologies qui vont atteindre la qualité de vie professionnelle et personnelle. Et enfin, en bas, on va parler des grands facteurs de risque de maladies chroniques tels que l'alcool et le tabac. Donc, vous voyez ici qu'avec les effectifs et les répartitions qu'on a rentrées, eh bien, ça me permet de voir en fait combien à peu près, en estimation macro, je pourrais avoir de collaborateurs qui présentent telle ou telle pathologie dans mon entreprise qui, ici, concerne 600 collaborateurs. On peut aller une étape plus loin. Par exemple, on va se dire, OK, on nous parle du syndrome de l'intestin irritable. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous cliquez, on va vous parler de la pathologie. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on a calculé ce risque-là? Quel est l'état des lieux de cette pathologie dans la population générale? Quels sont les éléments aujourd'hui qu'on connaît sur l'impact de cette pathologie sur le travail? Et enfin, pourquoi est-ce que la prévention peut changer les choses? Avec bien sûr à la fin des références pour encore une fois asseoir le fait qu'on s'appuie sur des données qui sont scientifiquement valides et qui sont poussées par des organismes reconnus de santé publique. Voilà, et donc vous voyez qu'on atteint en fait vraiment des problématiques qui sont extrêmement variées, qui vont de l'alimentation, la sédentarité, le tabagisme, à des problématiques qui sont parfois sous-diagnostiquées et sous-estimées, comme l'endométriose, le SOPK, le syndrome de l'intestin irritable, les troubles musculo-squelettiques, mais également des maladies chroniques qui parfois, qu'on ne peut pas voir quand on voit quelqu'un directement, mais qui vont impacter très profondément sa vie au quotidien, y compris son travail, comme bien sûr les cancers, mais également le diabète, les maladies neurocardiovasculaires, etc. Merci Salam. Oui, moi je trouve que ce calculateur est extrêmement important parce que plus on est au clair avec les besoins et les actions à mener, plus il y aura de l'efficacité. Vous voyez, donc effectivement, tout va dépendre des tranches d'âge de vos salariés, et vous avez vu de tous ces facteurs. On continue. Aussi, que cet outil est accessible gratuitement sur le site de Corps. On vous enverra le lien dans le mail pour que vous puissiez facilement y accéder. Donc, nous continuons sur nos étapes. C'était l'étape 4, définir un plan d'action. Salam, peut-être quelques mots ici? Oui, je veux juste dire quelques mots ici. C'est juste pour ressouligner le fait que, eh bien, dans des populations qui sont hétérogènes, il y a des enjeux de santé qui vont être différents en fonction de la personne. Par exemple, eh bien, chez les jeunes, il y a le sujet de la santé mentale, des addictions qui est extrêmement important, mais également de la santé sexuelle. Chez les cols bleus, on va avoir les problématiques des troubles musculo-squelettiques qui sont très prépondérantes, mais également des problématiques d'exposition à des toxiques, etc. On a également des problématiques différentes selon si on est un homme ou une femme. Il y a également le sujet des aidants qui est parfois un petit peu oublié, avec les problématiques de santé mentale, d'isolement, etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir prendre en compte ces enjeux de santé de tous dans la stratégie qu'on met en place et en s'aidant en premier lieu du calculateur épidémiologique qui donne cette vision à haut niveau. Et ensuite, nous l'espérons via en fait, des tests concrets et des stratégies de prévention et d'action au sein de l'entreprise qui permettent de rentrer dans le détail et de vraiment apporter de la valeur. Oui, et surtout les aidants, c'est effectivement un sujet plus que d'actualité qui est au cœur des problématiques RH actuellement. Donc pensez-y dans vos stratégies. Donc, notre plan d'action, une fois qu'on a identifié nos besoins, eh bien, évidemment, il va falloir passer à l'action. Et il va falloir trouver un plan structuré, cohérent, mais surtout adapté à la réalité de l'entreprise. Alors, chez Ultime, nous travaillons sur les 5 grands leviers de la QVCT.
l'organisation du travail, les conditions de travail physiques et matérielles, l'équilibre entre vie pro et vie perso, la participation et l'expression des salariés, et bien sûr la santé physique et mentale, sur lequel nous intervenons avec nos partenaires et Core, Sophie, tu nous en parleras juste après. Sur chacun de ces axes, nous vous proposons une méthode sur mesure pour co-construire des actions concrètes avec les équipes en s'appuyant sur vos priorités, vos moyens et votre culture d'entreprise. L'approche vise à créer un véritable impact sur le terrain, tout en embarquant les managers et les salariés autour d'objectifs partagés. L'idée, ce n'est pas de lancer des actions isolées, mais bien de construire une stratégie. Moi, je ne crois qu'à ça, c'est-à-dire qu'il faut des plans annuels, il faut penser moyen terme, long terme, et pas trop quick win, comme si ça allait changer des choses très importantes. Sophie, tu veux nous en dire plus sur les actions que vous mettez en place? Donc effectivement, on a vu avec le calculateur épidémiologique à quel point le nombre d'enjeux de santé peut être important au sein d'une entreprise. Nous, ce qu'on recommande, c'est en premier lieu d'avoir une approche globale de la prévention, donc pouvoir accompagner l'ensemble des collaborateurs sur tous ces sujets. Et c'est dans cet objectif-là que l'on propose des bilans de santé digitaux pour l'ensemble des collaborateurs qui vont pouvoir s'adapter au profil de chacun en fonction de l'âge, du genre, des facteurs de risque, et proposer des actions qui sont pertinentes pour chaque employé. Donc ça, c'est une première étape, je dirais, c'est la porte d'entrée dans la prévention. Et ensuite, une fois que l'on a une meilleure idée des enjeux de santé prioritaires dans l'organisation, on préconise aussi de mettre en place des actions très ciblées. Donc typiquement, les sujets qu'on retrouve souvent, ce sont les TMS, le dépistage des maladies graves, les maladies chroniques qu'on a vues tout à l'heure, la santé mentale, les risques psychosociaux, l'activité physique, la nutrition. Et sur ces actions-là, on travaille en partenariat avec Ultime pour mettre en place, par exemple, des ateliers, des webinaires, des dépistages, des vaccins. Ça peut être sur site, ça peut être à proximité des bureaux, des cours de sport, des plateformes spécialisées aussi, par exemple, pour l'assistance psychologique ou la nutrition. On va vous donner d'ailleurs quelques exemples, quelques retours d'expérience ensuite. Alors oui, il nous reste que quelques minutes, donc passons à la gouvernance. Nous vous recommandons de créer un comité QVCT regroupant les RH, les managers, les IRP, de nommer des ambassadeurs internes. Ce sont eux qui vont avoir un rôle de relais de proximité. Chez Ultime, nous vous fournissons un kit ambassadeur prêt à l'emploi avec tous les outils nécessaires pour animer leur rôle au quotidien. Vraiment, notre objectif, c'est de vous faciliter les choses et puis surtout d'avoir une meilleure diffusion des actions, puis d'installer une vraie dynamique participative. Ensuite, l'étape 6, suivre et valoriser. Sans suivi, il n'y a rien. Il faut des KPI, il nous faut qui mesurent la participation, la satisfaction, l'engagement. Ultime a mis en place tout un système de reporting automatique post-atelier pour démontrer l'impact, adapter, améliorer. Donc ça, l'objectif est triple. On va être vraiment sur l'amélioration en continu et la stratégie va prendre toute son ampleur. Enfin, l'étape 7 est très importante, c'est que l'animation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toute l'année. Il faut de la continuité, de l'engagement, des moments forts avec des bilans, des défis, une sensibilisation ciblée. Donc avec Ultime, nous avons un pack QVCT annuel clé en main, notamment avec un planning qu'on va voir juste après. Et puis avec Core, les rappels de santé, le suivi de la prévention. Donc voilà, regardez ce planning est intéressant. On se base sur les journées un petit peu spécifiques. Voilà, Octobre Rose, le mois sans tabac. Enfin, tous les événements sont prétextes. Et selon, en fonction du facteur de l'analyse des salariés, on va mettre l'accent sur telle ou telle chose. Et voilà, pour être le plus impactant possible, en fait, pour que les gens soient concernés par ce qu'on fait. Retour client, pour vous donner un petit exemple de mise en œuvre globale de l'offre avec Total Energy. Il y avait un besoin de centraliser, de piloter la démarche QVCT. Ultime a mis en place une plateforme digitale SSO avec inscription, relance, replay, contenu à la demande, des challenges connectés.
et déploiement de centaines d'activités en présentiel, des communications et des reportings complets. Pour son expérience aussi chez Workday, donc avec une politique d'avantages sociaux qui est extrêmement complète, on vous invite à consulter leur site web, des bilans de santé digitaux et en centre avec Core, ainsi que des téléconsultations avec des médecins, un nutritionniste sur site et en téléconsultation, de la vaccination anti-grippe qui arrive au mois d'octobre, ainsi que des ateliers et des webinaires avec Ultime. Chez 360 Learning, le choix a été porté sur le bilan de santé digitale pour avoir cette approche globale. Taux de participation supérieur à 50%, donc un vrai engouement de la part des salariés qui partagent le fait que non seulement ils sont très satisfaits, mais ils déclarent un bel impact puisque plus de 90% ont appris quelque chose sur leur santé, déclarent un impact positif, ont une meilleure opinion de leur employeur. Et pour certains, certains ont même déclaré que c'était la première fois qu'un médecin prenait autant le temps de les accompagner dans leur santé. On sait qu'on est un petit peu en retard sur la prévention en France, donc c'est une belle façon pour l'entreprise d'être motrice sur ces sujets. Oui, c'est des choses qui sont de plus en plus mises en place et que moi, je ne peux que vous recommander parce que c'est vrai que les salariés se sentent contenus, pris en charge et puis c'est facilitant au niveau du temps, c'est rassurant. Donc voilà, nos outils au service de votre stratégie. Vous l'avez compris, Ultime, c'est une plateforme et une app tout en un. Voilà, il y a 15 000 non, 15 000, j'en rajoute, pardon. Il y a 1500 experts partout en France. Voilà, je vois grand aujourd'hui, qui sont là pour intervenir sur le terrain à vos côtés. Donc voilà, moi notamment, je fais partie des experts Ultime, donc j'interviens, je fais des conférences, des ateliers, etc. Et puis Core, la plateforme de santé proactive, ces check-up, les suivis médicaux, les examens approfondis, tout est mis en place pour vous faciliter. Donc maintenant, la question, c'est de savoir ce que vous avez déjà en place, ce qu'il vous manque, ce que vous n'avez pas encore pensé, et c'est peut-être qu'on peut vous aider. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes à l'issue du webinaire. Vous avez les coordonnées Ultime et Core. Voilà, vous contactez Edwin, vous contactez Sophie. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Salam et Sophie? Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. Et on serait ravis de vous accompagner dans vos réflexions, dans votre stratégie autour de ces sujets. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. À Merci à tous. bientôt. Au revoir. Merci à tous, à bientôt. Merci.